Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On va explorer dans cette bulle de lumière les énergies qui vont vous accompagner sur le mois d'avril 2025, voir comment tout cela résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale, bien évidemment. Donc j'aborde à peu près tous les secteurs. Je vous délivre un message en fait qui peut résonner dans différents secteurs de votre vie. Je fais un petit éclairage sur l'aspect professionnel et l'aspect matériel d'ancrage de votre vie quotidienne, mais il s'agit d'un tirage général que vous accorderez à ce que vous vivez. Je pense que vous verrez où cela fait résonance et vous avez bien sûr toute votre objectivité et votre discernement pour faire la part des choses dans ce que vous entendez, dans ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Votre ascendant peut être aussi un facteur éclairant, hein. Ça peut venir apporter quelques informations supplémentaires sur ce tirage. Et puis je ferai d'ici une dizaine de jours le tirage de la guidance sentimentale et on verra si il y a déjà des aspects dans ce tirage général qui font écho à ce que vous pouvez vivre dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà, chers amis Sagittaire, le petit préambule. Donc je découvre les cartes en même temps que vous et c'est un mois là sur le mois d'avril où vous partez sur votre chemin en fait. On vous voit rentrer ici avec la force. La force, ça va être là un petit peu, elle va vous accompagner. C'est une énergie vraiment très très générale qui comme si elle planait au-dessus de vous, vous comprenez, et qui impulse en fait, qui va donner une impulsion à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie, la façon dont vous allez réfléchir, où vous avez envie d'agir, de vous présenter devant les défis finalement que la vie vient placer sur votre chemin. Et la force nous montre que c'est vous qui allez reprendre le contrôle d'une certaine façon. Vous allez être en capacité, et on le verra ici, hein, on a vraiment des cartes avec ici ce roi de denier qui est dans vos forces accompagnantes, hein, vraiment les atouts, ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Eh bien, on sent que vous en avez les moyens, vous avez les facultés, ou si vous ne les avez pas encore, vous allez vous les donner. Vous allez vous les donner, vous serez vraiment en position de force, comme le nom de cette carte l'indique, en position de force pour vous confronter aux éléments, pour vous confronter aux défis, aux choix qui viennent là percuter votre vie. Donc vraiment une très très belle carte qui nous parle d'énergie vitale, qui nous parle d'un dynamisme dans l'entreprise, si vous voulez. Donc l'entreprise, ça peut être très très factuel, c'est-à-dire vous êtes à la tête d'une entreprise et vraiment vous gardez le contrôle de cela, mais dans l'entreprise, c'est-à-dire entreprendre des choses aussi dans la vie pour les faire avancer, les faire bousculer. Et on verra, hein, ce sont vraiment ici vos forces intérieures que vous avez envie de progresser, d'avancer. Vous sentez que vous avez les moyens. Donc je vais commencer par ces deux cartes-là parce que c'est vraiment le pilier, le socle, si vous voulez, l'ossature, hein, de la façon dont vous allez faire les choses. Eh bien, c'est vraiment, on sent que vous sentez que vous avez les moyens de partir sur votre chemin, d'entreprendre ce qui est juste et bon pour vous. On sent que vous y avez réfléchi, que vous vous êtes donné les moyens et qu'aujourd'hui, cela vous permet de reprendre le contrôle. Vous voulez à tout prix, là, c'est votre défi. Je pense vous éloigner, vous détacher. Il y a une notion de détachement dans le mât ici, hein, qui représente vos forces. Eh bien, on sent que vous voulez vous détacher, vous éloigner, reprendre une indépendance par rapport à un climat, un environnement qui ne vous apportait pas, qui était dans l'appauvrissement peut-être d'un environnement familial qui ne vous enrichit pas, il y a eu une frustration qui a généré peut-être des émotions de tristesse, de turpitude mentale, vous comprenez, j'ai vraiment ce sentiment que vous voulez vous éloigner de ça,
qu'aujourd'hui vous vous donnez les moyens, qu'il y a en vous cette résonance de c'est bon, j'en ai fait le tour, ça ne m'apporte rien. Alors ça peut être dans un domaine professionnel, comprenez, vous avez fait le tour de la question, on ne vous donne pas la possibilité d'avancer. Ça peut être ça, où on n'entend pas vos demandes, vous ruminez tout ça, ça n'est pas satisfaisant. J'ai vraiment un sentiment de frustration et d'appauvrissement. Vous voyez, ça peut être un appauvrissement aussi intellectuel. Vous n'arrivez plus à vous développer, à mettre vos capacités, vos compétences au service d'un travail que vous faites. Ça peut être tout à fait ça dans le domaine professionnel. On verra ici que vous cherchez des voies de sortie, mais vous ne les voyez pas vraiment. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais pas uniquement. Ça peut être au niveau de votre famille, au niveau de votre couple. Vous voyez, vous ajustez, vous allez voir le message en sous-texte, sous-jacent de cela, c'est que vous vous éloignez d'une zone d'inconfort, de frustration, qui a généré des inquiétudes, des angoisses, un mal-être intérieur qu'il vous faut quitter et vous retrousser les manches. Donc je fais toujours plusieurs parallèles. Une lecture de cartes se fait dans son ensemble, en fait, pour en comprendre la substance, la teneur. Eh bien, la force ici vient nous indiquer que vraiment vous confrontez à la situation, vous l'affrontez de face avec beaucoup d'aplomb et vous avez compris, c'est bon, c'est le moment, c'est l'heure, je quitte, je m'éloigne, je prends du détachement d'une situation qui est vraiment... qui ne m'apporte rien finalement, si ce n'est de la tristesse, des désagréments, de la frustration. C'est vraiment tel que je le sens. Il se peut qu'il y ait aussi dans votre situation, qu'il y ait là peut-être des moyens financiers qui arrivent à vous. Il y a eu un accord peut-être, ou que vous ayez trouvé le moyen de ramener de l'argent sonnant et trébuchant, et qu'aujourd'hui, du coup, ça vous donne les moyens et ça va vous permettre de sortir d'une situation qui était peut-être très malaisante, inconfortable au niveau de vos finances, de vos moyens matériels. Ça peut toucher ce secteur-là aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes déterminé à avancer et on le verra. Vous sortez du mois d'avril avec peut-être je prends armes et bagages et j'avance sur ma route et j'avance avec détermination. Je veux me redonner un cadre. La force et le chariot, c'est vraiment c'est moi qui suis à la tête. Le chariot, c'est un jeune prince à la tête de son attelage. Il a une idée en tête, il la suit. Eh bien, ici, on a une diagonale entre la force, le mât et le chariot qui nous montre que vous partez. Vous partez peut-être dans une forme d'aventure. Tout n'est pas ficelé, mais vous en avez les moyens et vous trouverez probablement comment mettre en place vos projets, vos idées, les réflexions que vous avez eues, comment poursuivre en fait votre route. Je vais explorer ces deux autres aspects de votre vie parce qu'ils sont très très intéressants. Vous, dans votre fort intérieur, dans ce que vous recherchez finalement un peu le plus, la façon dont vous voulez voir les choses, c'est vous voulez de la lumière, vous voulez de la chaleur, vous voulez avancer pour enfin raisonner au mieux avec vous-même dans une forme d'envie de réussite. Et on aura vraiment des éléments ici qui nous parlent de réussite, qui nous parlent de j'avance pour du mieux, j'avance pour du mieux-être. Cette carte du soleil qui représente ce que vous souhaitez, c'est vraiment une carte extrêmement lumineuse, très forte, d'une très très belle énergie. Le soleil, c'est vraiment tout ce qui réchauffe, c'est les amitiés, c'est la chaleur, c'est la communion, le partage. Vraiment, on sort en plein jour, on a comme... on a fait le tour, si vous voulez, de toutes ces questions qui nous angoissent. Eh bien, on sort de cela et on regarde devant. Elle est accompagnée du 3 de bâton. Donc, on sent qu'il y a peut-être,
chez certains, une rencontre ou un amour qui vient vraiment vous réchauffer le cœur et une envie de construction. Donc ça peut être de sortir d'un schéma familial ou d'un contexte familial pour en retrouver un autre, ou en tout cas pour construire quelque chose avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de force, pour construire quelque chose, alors autour de la famille, autour des enfants, avec un partenaire. C'est vraiment, on sent que c'est ce que vous voulez, et c'est la raison pour laquelle probablement que vous allez prendre la décision de suivre votre route. C'est vraiment qui m'aime me suive. Moi, c'est décidé. Aujourd'hui, je me donne les moyens. Je sens que je suis en capacité de vivre mon bonheur parce que c'est ça que je cherche. Je veux vivre mon bonheur. À l'extérieur de vous, l'impact extérieur, c'est qu'il y a un pas vers vous, comme une surprise qui s'en vient à vous, quelque chose qui vous montre que ça va pouvoir se stabiliser. Alors pour certains, il va s'agir d'un homme, d'un partenaire qui arrive, qui va vous redonner une structure, une assise, une solidité, un ancrage. Il y a comme un pas en avant, une forme de générosité qui vous ouvre le cœur. C'est comme si la vie venait vous, alors à travers un personnage, à travers une situation, à travers une proposition, à travers une réponse qu'on vous fait, ça vient vous réchauffer le cœur, ça vient vous réconforter dans ce que vous souhaitez faire. Il y a vraiment de l'extérieur, un pas, une forme de générosité, d'élan du cœur qui s'en vient vers vous, qui vous comble, qui vous montre que ces moments de peut-être d'atermoiement, de tristesse, de frustration peuvent être comblés et on peut répondre à cela. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'agisse de l'extérieur. Donc, est-ce que c'est une proposition finalement professionnel? Est-ce que vous faites, vous revoyez votre copie si vous êtes à la tête de votre entreprise? Est-ce que vous revoyez votre copie et que vous lui donnez une autre trajectoire? C'est possible que vous ayez fait la rencontre aussi d'un personnage, un contact qui vous apporte aussi un autre éclairage et du coup, ça vous donne un élan pour partir. On sent que de toute façon, vous êtes animé dans la façon dont vous voulez progresser, dont vous voulez bouleverser peut-être un petit peu l'ordre établi. On sent que ce sont des motivations, qui viennent frapper à la porte des émotions, si vous voulez. Ça vous séduit, ça vous réjouit, vous avez envie d'y aller, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire dans cette situation. Vous voyez, on sent ça vous fait vibrer de l'intérieur, c'est réfléchi, c'est posé, mais ça a besoin d'un petit peu de renouveau, voilà. Donc vous voulez redonner une chance à votre parcours, alors de vie sentimentale, professionnelle, au projet que vous ambitionnez. Vous allez donc faire un pas vers cela et on le voit de toute façon, vous pliez bagage et vous avancez sur la fin du mois d'avril. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en route. Alors, petite parenthèse, les énergies sont tirées pour le mois d'avril, mais vous pouvez déjà avoir une amorce une résonance de ce tirage dès la fin mars et ça peut s'étendre un petit peu sur le début du mois de mai, bien évidemment. Dans le domaine professionnel, donc je pense qu'il peut y avoir une proposition qui vous est faite ou une ouverture, si vous voulez, une ouverture qui vous séduit, une offre qui vous est faite, oui, et qui va vous laisser peut-être un petit peu dans un brouillard de je ne vois pas vraiment comment je vais mettre les choses en place. Je sens que je vais le faire de toute façon, mais je n'ai pas toutes les informations, pour l'instant, au stade de mes réflexions, au stade de mes pensées, je suis en train de réfléchir sans trop voir, mais de toute façon, l'occasion est trop belle, j'ai trop envie de ça. Peut-être que vous attendiez, que vous étiez dans une situation, comme je vous l'ai un petit peu indiqué précédemment, une situation qui était inconfortable et déplaisante pour vous, ou un environnement, vous voyez, ça peut être aussi des collègues un environnement qui ne vous convient pas, voilà, donc vous mettrez tout ce que vous voulez là-dedans, et
vous sentez que de toute façon, vous allez saisir l'opportunité, hein, vous allez saisir cette opportunité-là, que de toute façon, elle est aussi la somme de tous les efforts que vous avez pu accomplir, que c'est comme une récompense finalement, hein, comme si on venait vous récompenser d'efforts accomplis. Il manque encore quelques informations. Peut-être il y a plusieurs choix, au moins deux choix, au moins deux possibilités si vous voulez de vraiment avancer et vous mettre en route, mais vous allez le faire. Donc je pense que pour certains, il y a une avancée professionnelle qui vous met dans une part quand même d'incertitude et de fragilité parce que vous n'en avez pas encore tous les aboutissants, toute la teneur si vous voulez. Mais il n'empêche que vous avancerez. Pour certains autres, il va être question d'investir. On a trouvé peut-être le lieu de vie idéal, on a peut-être trouvé le partenaire avec qui construire ce nouveau cadre familial, cadre de vie. Et il y a du déménagement à la clé. Vous quittez la zone dans laquelle vous êtes. Alors pour certains, c'est vraiment là où vous étiez, c'était pas possible, quoi. Et il y a une possibilité qui s'offre à vous, qui vous conforte matériellement et qui va vous permettre d'avancer, de déménager, de partir vers d'autres horizons. Donc un mois d'avril très intéressant pour vous, chers Sagittaires. Il y a du mouvement, on se met en marche, on se met en route et on sort de cet état-là qui ne convenait pas et qui vous a vraiment mis dans l'angoisse et l'inquiétude et la réflexion. Et voilà, donc ça, vous sortez de là, tout le reste est lumineux, à l'exception de ce choix qui n'est pas encore très très défini, mais quoi qu'il en soit, vous partez, vous suivez votre route, donc vous déménagez, il y a une mutation, c'est quelque chose dans ce goût-là, vous vous mettez en route vers les objectifs, les buts que vous souhaitez atteindre et pour lesquels vous vous donnerez tous les moyens. Voilà, chers Sagittaires, eh bien, j'espère que cela fait résonance chez vous, ce tirage. Moi, je le trouve très beau. Vous sortez vous sortez d'une forme de marasme. Le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose qui vraiment vous a plongé dans une situation qui était vraiment à fuir en fait, hein, dont il fallait s'éloigner. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois d'avril. D'ici une dizaine de jours, vous retrouverez les guidances sentimentales. S'il y a effectivement des liens avec cette sphère-là de votre vie, eh bien vous en aurez les réponses et on verra l'écho donné au tirage sentimental. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez grand soin de vous. On se dit à très vite.